Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo du film du Vidéo Club. Et pour cette troisième vidéo, je vous ai dégoté une sympathique petite série B fantastique des années 90. Je vais vous parler du film Pleine Lune. Donc, c'est parti. A favorite uncle who needed their help. Things haven't been going so good for me since I got back to this. Come stay with us. But when they invited him in, Think I better keep my eye on you. they let What's wrong with you? Bad Moon. It doesn't have to be Halloween to be this scary. Pleine Lune est une sympathique petite série B fantastique des années 90. Alors, c'est un film qui a été réalisé en 1996 par Eric Red. Alors, par rapport au titre, je pense que vous avez deviné de quoi ça parle. Ça parle de loup-garou. Alors, c'est un film qui lorgne énormément de côté des films comme Hurlement, La Compagnie des loups ou Le loup-garou de Londres. Voilà, donc ça pioche un petit peu de tous ces films de loup-garou, donc c'est pas très original, mais c'est un film qui est vraiment très sympathique, que j'ai découvert en VHS à l'époque. On était à la fin des années 90, en 96, c'était la fin du règne de la VHS, parce que les DVD allaient commencer à joncher sur les étagères des vidéos clubs. Petit rappel, le DVD est arrivé en 98 en France, donc c'était une dernière VHS que j'ai louée, et c'est un film que j'aime énormément. Bon, en termes de sa réalisation, la réalisation est assez académique, mais assez carrée. Donc, je trouve que la réalisation est plutôt potable. Voilà. Je vous dis, il n'y a rien de particulier, mais le réalisateur fait vraiment très bien son taf. On a de très très beaux effets spéciaux, mais surtout de très très beaux maquillages. Alors, au niveau de l'histoire, c'est assez classique. C'est un jeune homme de 30 ans qui est parti faire un safari photo en Afrique, et un soir, son petit groupe va se faire attaquer par une créature qui va être un loup-garou, donc il va se faire mordre, et il va lui-même devenir un loup-garou. Et le jeune homme va être persuadé qu'en rentrant aux États-Unis et en se rapprochant de sa famille, ça va briser le sort de sa malédiction. Voilà. Alors vous pouvez constater que l'histoire est assez simple. Nous avons vu ce genre d'histoire dans pas mal de films différents, mais ce que j'aime dans ce film, c'est surtout son ambiance, parce que ce jeune homme qui est parti en Afrique faire ce safari photo et qui va se faire mordre par un loup-garou, il est persuadé qu'en se rapprochant de sa famille, ça va casser le sort et le libérer de cette malédiction. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Alors, il va se rapprocher de sa jeune sœur et son neveu qui habitent dans une belle petite maison près d'une forêt aux États-Unis. Alors, au début, ça se passe plutôt bien. Alors, le jeune homme a changé quand même au niveau de son caractère. Il est assez renfermé sur lui-même, mais il est assez heureux de retrouver sa famille. Mais le chien de la famille va vite s'apercevoir qu'il y a un truc qui ne va pas chez ce jeune homme. Il va commencer à sentir qu'il est un loup-garou. Et donc, le chien de la famille va prendre une place très importante au sein de ce film. Voilà, il va devenir plus ou moins le héros. C'est celui qui va défendre et qui va sauver aussi la petite famille. Donc, la sœur et le neveu ne va rien s'apercevoir au début. Donc, ce jeune homme, très souvent, va s'enfermer en tout cas dans sa caravane, parce que comme c'est un journaliste, il part de pays en pays, donc il se déplace en caravane, donc il installe sa caravane à côté de la maison de sa sœur. Donc au début du film, il reste énormément enfermé dans sa caravane. On se demande pourquoi d'ailleurs il reste en permanence enfermé dans sa caravane à dormir énormément. Et donc la sœur et le neveu ne voient absolument rien. Ils sont très contents de l'avoir près d'eux, parce que c'est très rare que la sœur voit son frère. Et donc le chien, lui, va détecter assez rapidement qu'il y a un truc qui ne va pas chez ce jeune homme. Et à chaque nuit, le jeune homme part dans la forêt pour s'attacher. Bien entendu, pour se protéger sa famille de sa malédiction. Donc au fur et à mesure que le film va avancer, le jeune homme va perdre le contrôle sur sa malédiction. Donc le loup-garou va prendre de plus en plus l'ascendant sur lui, donc il va contrôler de moins en moins ses métamorphoses. Donc
On a de très très beaux maquillages. Voilà, on n'a pas énormément de métamorphose parce que le film, bien entendu, n'a pas un énorme budget et donc il ne peut pas avoir la chance d'avoir des métamorphoses comme dans le film La Compagnie des Loups ou dans Hurlement, mais on a 2-3 effets spéciaux qui sont vraiment bien torchés, voilà, en tout cas pour l'époque, hein, parce que c'est un film de 96 et en plus un film destiné pour le marché vidéo, donc on a 2-3 effets spéciaux qui sont quand même assez bien réussis. On a surtout de très beaux maquillages. Donc voilà, on a 2-3 métamorphoses, mais ça suffit largement pour la durée du film qui est très courte. Hein. Le film doit durer 1h20, 1h30, grand maximum. Mais en termes des effets spéciaux, les effets spéciaux font le taf. Au niveau du casting, bon, on n'a pas de grosses têtes d'affiche. Hein. Le seul acteur connu, en tout cas dans les années 80 et 90, c'est Michael Perret. Alors Michael Perret était un acteur qui a joué dans un nombre incalculable de petites séries B des années 80 à 90. Par exemple, il a joué dans la série Philadelphia Experiment 1 et 2. Il a joué aussi dans le film Moon ou dans Les Rues de Feu. Voilà, donc plein de petites péloches de séries B de ces années-là. Donc c'était un acteur qui était quand même assez prolifique à l'époque. Alors c'était pas un grand acteur, hein, c'était un acteur de seconde zone, assez beau gosse, et il joue donc le rôle de ce jeune homme de 30 ans là qui s'est fait qui s'est fait mordre par un loup-garou et qui se rapproche de sa famille. Donc l'acteur le joue vraiment très bien, il est assez terrifiant, à la fois il est très beau physiquement, mais aussi il fait très peur, voilà, il est très mystérieux, comme ça il a un regard comme ça assez animal et l'acteur le joue vraiment très bien. Tout le reste du casting, ça sert à rien que je vous en parle parce que ce sont, excusez-moi, j'allais m'entroucher, ce sont que des acteurs de seconde zone, voilà, qui ont joué beaucoup dans des téléfilms ou dans des séries télé à la télévision. Et donc, ce jeune homme va s'attaquer de plus en plus à sa sœur et à son neveu. Bien entendu, le film se termine plutôt bien, voilà, j'ai pas envie de vous le dire, mais voilà, le film se passe plutôt bien. On a de belles attaques de loups-garous dans le film, voilà, ils sont pas nombreux, mais ils sont plutôt bien torchés. Donc le héros de ce film, c'est ce chien, donc le chien de la famille qui va réussir à sauver cette petite famille de ce loup-garou, voilà, de ce frère loup-garou qui lui ne contrôle absolument plus rien. À la fin, il est vraiment devenu à 100% le loup-garou, voilà, donc c'est vraiment une souffrance que peut avoir ce jeune homme pendant tout le long du film. Donc c'est une sympathique petite série B que j'ai en DVD, voilà, qui n'est malheureusement pas sorti en zone 2 chez nous, alors que j'ai réussi à repiquer et que j'ai mis sur DVD, voilà, que j'ai gravé. Voilà, c'est une série B que j'aime énormément. Voilà, bon, c'est vrai que quand on la regarde, moi pendant très longtemps, j'étais persuadé que c'était un téléfilm de luxe. Et non, pas du tout, c'est une petite série B qui est certainement sortie au cinéma, dans certaines salles au cinéma aux États-Unis, mais qui est nous sorti directement en VHS. Et voilà, c'est un film que j'aime énormément. Moi, j'aime beaucoup les films de loup-garou. Alors, bien entendu, il n'a pas la prétention de venir au niveau de tous les films que je vous ai cités en début de vidéo, mais c'est un film où on passe un très bon moment. Si vous aimez les films de loup-garou, alors je pense que le film va faire le taf, hein, vraiment, c'est vraiment très sympathique. Voilà, on a Michael Perret qui joue le rôle de ce loup-garou qui est vraiment très bon. Tout le reste du casting font le taf, hein, voilà, ce sont pas des grands acteurs, mais voilà, ils font le taf. La réalisation est potable, très académique, mais très potable. Donc c'est une sympathique petite série B comme on en avait énormément à l'époque. Donc je ne peux que vous la conseiller si vous aimez les films de loup-garou. Je pense que celui-là va passer crème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Pleine Lune, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.